Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des 6 types de procrastination. Alors la procrastination, comme vous le savez, c'est cette fâcheuse tendance de remettre à demain ce qui aurait dû être fait aujourd'hui. Et il y a une définition que j'aime bien qui est que la procrastination, c'est remettre à demain ce qui aurait dû être fait hier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 6 types de procrastination qui sont en fait tirés des livres que voici, qui est intitulé It's About Time, un livre écrit par Dr. Linda Sabadin, qui est une psychologue et qui définit ces 6 types de procrastination. Donc nous allons tout de suite commencer par le premier type, qui est le perfectionniste. Alors le perfectionniste, en fait, c'est le genre de type qui veut faire un travail parfait, et comme il veut faire un travail parfait, ben, il ne peut pas commencer. Donc parmi ces caractéristiques, nous avons il ne peut pas finir ou même commencer un projet qu'il craint ne sera pas parfait, donc il veut que son travail soit parfait. Ils perdent leur temps à affiner et perfectionner leur travail, donc une fois qu'ils le terminent, ils vont perdre beaucoup de temps à essayer de le perfectionner. Et enfin, ils ont une peur de l'échec, c'est-à-dire que ils veulent que le travail soit parfait, ils ne veulent pas échouer. Donc ça, c'est le premier type de procrastinateur. Deuxième type, c'est le rêveur. Alors le rêveur, c'est le genre de personne qui passe beaucoup plus de temps à rêver qu'à mettre ses rêves en action. Donc parmi ces caractéristiques, nous avons ces personnes passent plus de temps à penser à leurs idées qu'à les mettre en exécution. Donc c'est le genre de personnes qui passent plus de temps à réfléchir qu'à mettre ses idées en action. Faire le travail leur semble fastidieux et ennuyeux, ils préfèrent réfléchir, ils préfèrent penser, ils préfèrent rêver. Et enfin, ils ont tendance à être vagues en accordant peu d'attention aux faits et aux détails. Il est difficile pour eux de se concentrer sur ou même d'exécuter une tâche spécifique. Donc, comme ce sont des rêveurs, ils sont très vagues, ils ne peuvent pas souvent avoir un plan précis et le mettre en action. Donc ça, c'est le deuxième type. Le troisième type, c'est l'inquiet ou l'anxieux. Alors l'inquiet ou l'anxieux, c'est le genre de personnes qui manquent de confiance en leurs propres capacités et ont tendance à éviter ou retarder de faire leurs travaux. Donc ce sont des personnes qui manquent grandement de confiance en leur capacité à réaliser la tâche qu'ils veulent faire. Ces personnes craignent le risque et se disent toujours mais si ça ne marche pas, mais si c'est difficile, mais si je vais échouer. Donc c'est le genre de personnes qui disent ce genre de choses. Et enfin, ils préfèrent la sécurité du connu au risque de l'inconnu. Ils ont une grande résistance au changement. Donc c'est le genre de personnes qui n'aiment pas vraiment le changement. Quatrième type, c'est le défieur. Alors, ce type, ses caractéristiques sont, il déteste l'autorité et utilise la procrastination comme un moyen de la contester. En fait, c'est le genre de personne qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Donc, sa stratégie, c'est d'utiliser la procrastination comme un moyen de contester cette autorité. Il déteste se sentir contrôlé par les autres, donc il n'aime pas que les autres lui disent ce qu'il doit faire. Et enfin, ils sont généralement pessimistes, ce qui influe négativement sur leur motivation. Donc ça, c'est le quatrième type. Le cinquième type, c'est le créateur de difficultés. En fait, c'est le genre de gens qui vont créer des difficultés et qui vont aggraver les situations. Donc, ils ont tendance à dramatiser les situations. Ils ont besoin de se prouver en prenant des risques, des fois qui sont pas du tout nécessaires, et sont facilement ennuyés, n'aiment pas faire les choses rationnellement et méthodiquement. En fait, c'est le genre de personne qui va créer des problèmes à partir de rien afin de ne pas faire son travail. Et enfin, nous avons le surmené. Le surmené, c'est le genre de personnes qui acceptent plus de travail qu'ils peuvent gérer, donc ils ont énormément de plans, énormément de choses à faire. Ils ne les font pas parce qu'ils ne peuvent pas les faire. Ce sont aussi des personnes qui ont tendance à assumer plusieurs rôles et responsabilités différentes, et pour cela, ils sont facilement confus au sujet des priorités et des tâches spécifiques à accomplir. C'est-à-dire qu'ils acceptent tellement de faire tellement de choses qu'ils ne savent même plus par quoi commencer. Et enfin, ce sont des personnes qui disent oui très souvent et à tout le monde, et ils s'engagent à faire plusieurs choses à la fois, mais au final, ils ne peuvent pas tous les faire. Voilà, donc ce sont les 6 types de procrastination d'après ce livre que nous avons vu. Alors, avez-vous réussi à trouver votre type de procrastination dans l'un de ces types, voire même vous avez peut-être 2 types en vous, par exemple, vous êtes peut-être un perfectionniste et en même temps créateur de difficultés, peu importe. Donc souvent les gens vont avoir une à deux de ces types. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça, bien sûr. J'ai écrit un petit article que vous retrouverez dans mon blog et qui définit plusieurs façons de se débarrasser et de régler chacun de ces types de procrastination. Voilà, donc comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Dites-moi si vous avez réussi à identifier
votre type de procrastination, si vous avez un seul type ou plusieurs types, voire même plusieurs. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.